l'enfance du système solaire, mais une origine externe est tout à fait plausible aussi. Alors, les dynamiciens vous diront que si on contraint la masse de la planète 9 et qu'elle est inférieure voilà, à Neptune, ça conforterait l'origine interne, parce qu'il est plus facile d'éjecter des petites masses. Et si c'est une grosse planète, là, ça favoriserait plus l'origine externe de la planète. Mais il faut la trouver pour après essayer de discerner entre les deux hypothèses, interne ou externe. Monsieur, à vous. Oui, j'ai une question. Il y a quand même très peu d'objets extrêmes qui ont été trouvés par rapport aux OTN. Est-ce que finalement, quelle que soit leur ellipse, ça ne pourrait pas être les survivants de ce trajet de la planète 9 qui prend quand même son temps, donc peut-être qu'elle n'a pas tout massacré sur son passage encore? Non, mais ce sont des objets qui sont nés il y a des milliards d'années. Est-ce qu'ils auraient pu lui échapper finalement, statistiquement, je veux dire? Oui, mais ça s'il y a une planète 9, ça c'est la simulation que j'ai montrée au tout début, ça chasse, hein. Ça chasse très bien, donc si on remonte très loin, mais c'est les simulations de Morbidelli, voilà, c'est là, vous voyez, donc on a plein de trucs, et tu voyez, c'est 4 milliards d'années, donc ces objets se sont formés il y a quand même plusieurs milliards d'années, et avec très vite, vous voyez, 3 milliards d'années, 2 milliards, bon très vite, sur quelques milliards d'années, vous voyez, on arrive à ça, hein. Donc c'est suffisant, ce sont les modèles dynamiques qui le prédisent, avec une masse comme la planète 9 supputée, on arrive à nettoyer ce truc-là et le temps est suffisant pour ça. Voilà. Pas d'autres questions? Une dernière peut-être? Non? Si, monsieur, une dernière question. Alors en attendant, je vous donne deux informations. Le son sur Internet, on a eu des mails, ça marche parfaitement. Donc merci à Laurent et à nos amis techniciens de Télécom. Oui, je crois qu'ils le méritent. Là, on a résolu ce problème. Deuxième point, pour ceux qui vont partir, vous savez que la sortie n'est pas égale à l'entrée. Donc vous ne pouvez pas sortir par l'entrée. À vous de chercher la sortie, il y en a toujours qui cherchent depuis la dernière fois. Voilà, à vous. Non, c'est juste pour demander, est-ce qu'on a déjà trouvé la planète Nine? C'est la planète... non. Naine, pardon. La planète 9? Oui. La question c'est quoi? J'ai pas compris. C'est juste pour... est-ce qu'on a déjà trouvé ou pas? C'est non. La question c'est... non, c'est... J'ai pas bien... Désolé, je vous entends pas bien. Plus fort. Est-ce que on a... en fait, de ce modèle, oui. On prédit que ça va exister, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, en fait, ce modèle-là dit que si cette planète existe, la ligne en bleu, eh bien, ça confinait tous les objets qui existaient de façon aléatoire avant. Donc, au bout de quelques milliards d'années, la planète 9 aurait chassé et ne gardé que ces objets-là qui sont anti-alignés. Ça, ce sont les simulations qui le montrent et ça marche très bien. Il n'y a personne qui conteste ça. Personne. Mais simplement, ce qu'on conteste maintenant, c'est la véracité de ces orbites-là. Est-ce qu'il n'y a vraiment que ça ou il n'y en a pas d'autres qui sont ici? Et la deuxième voie dissonante dit qu'on a aussi par là, mais on ne les voit pas parce que ce sont des biais observationnels. Bon, alors, la toute dernière. Allez-y. Bonjour. Est-ce que le vagabondage d'un astre massif aux extrêmes confins du système solaire, je ne pense pas spécialement à une étoile, mais par exemple une naine brune dans une époque reculée, n'aurait pas pu susciter les perturbations que l'on observe aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une des deux hypothèses, hein. C'est la rencontre proche avec une étoile, mais ça, on n'a aucun moyen, vous voyez, de le vérifier, mais ça pourrait expliquer des choses comme ce qu'on a maintenant, comme la drogature du disque. D'accord, merci. Bon, ben écoutez, merci à tous. Bon retour. Merci à Alain. Je vous donne rendez-vous
Donc la prochaine conférence le 13 avril, réservation à partir de demain matin, 9 h du matin, pas avant. Je dors. OK? Bon retour chez vous.